Écoutez, ce rappel pour la moitié du Ramadan a voulu que tu vois cette vidéo, donc écoute bien jusqu'au bout et médite mon frère et ma sœur. Seulement mes frères, à ce moment où on commence à ressentir cette fatigue, peut-être même cette lassitude, cette longue nuit du tarawih et cette longue journée de jeûne, il est bon que l'on se rappelle les uns les autres qu'est-ce qui peut nous permettre de tenir jusqu'à la fin de ce jeûne. La première chose que l'on doit rappeler mes frères, c'est qu'Allah Azza wa Jal a créé cette vie pour nous éprouver, comme vous le savez. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, lequel d'entre vous est le meilleur dans les œuvres. Et cette épreuve par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, elle est là pour distinguer 4 types de personnes, minimum. Liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib, afin qu'Allah Azza wa Jal distingue entre le bon et le mauvais. Ça, c'est la première distinction. La distinction entre les gens qui ont la foi et ceux qui l'ont rejetée. La distinction entre les bons et les mauvais. Mais il y a encore une autre distinction. Parce qu'Allah, dans sa justice, comme il le dit lui-même, subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera du bien, du poids d'un atome le verra, et celui qui fait du mal, du poids d'un atome le verra. De là, nous aurons une deuxième distinction. Nous aurons une distinction entre les mauvais et les très mauvais. Nous aurons une distinction entre les bons et les très bons. Nous ne pouvons pas mettre Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a secouru notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a refusé la foi et qui est mort dans la mécréance. Et il ira en enfer comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. Nous ne pouvons pas le mettre au même degré que Abu Lahab, son autre oncle. Nous ne pouvons pas le mettre au même degré que Abu Jahl. Nous ne pouvons pas le mettre au même degré que Pharaon. Oui, il y a une distinction entre le mauvais et le très mauvais. Mais si ceci est vrai dans ce sens, s'il est vrai qu'en enfer il y a ad-darakat, c'est-à-dire les différents degrés descendants dans l'enfer, au paradis il y a le contraire, il y a ad-darajat, les différents degrés plus élevés du paradis. Et les gens du paradis sont ceux qui ont accepté la foi et qui se sont maintenus sur celle-ci. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal les a décrits dans son livre par cette caractéristique très importante qui est al-istiqama. Et al-istiqama huwa al-istidamatu ala sunan al-hasan. C'est le fait de perdurer dans le fait de faire le bien. C'est ce qui donne le mot mustaqim que l'on récite tous les jours dans al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, c'est le début, le fait de rentrer dans la catégorie des gens du bien. ثم استقاموا, et ensuite qui se sont mis sur la droiture. Ils ont adoré Allah jour et nuit. Ils ont adoré Allah dans la facilité et dans la difficulté. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'où les anges descendent sur eux en leur disant ne craignez pas et ne vous attristez pas et réjouissez-vous du paradis qui vous avait été promis. C'est la caractéristique des meilleurs. Pas simplement des gens qui ont eu la foi un temps et qui potentiellement vont rentrer au paradis. Ou qui peut-être, car nous en préserve, vont passer par l'enfer pour ensuite rentrer au paradis. Non. Cette catégorie-là qui sont les meilleurs, cette catégorie-là de ceux qui sont au plus haut degré du paradis, sont ceux qui ont cru et qui se sont maintenus dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tenir? Comment tenir quand justement la motivation diminue, quand la volonté s'affaiblit, quand le corps même peut commencer à ressentir de la faiblesse? La chose qui nous fait tenir, mes frères, dans toute situation, hiya mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. C'est l'amour que l'on vaut pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ces moments-là que l'on doit faire un choix entre ce que l'on aime ou ce que l'on aimerait, entre ses passions, entre ses désirs, entre ses mauvais penchants et l'obéissance à Allah, que se manifeste le plus haut degré de notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un est face à faire le choix entre deux choses, la chose qu'il mettra en avant, c'est la preuve que cette chose-là est la chose qu'il aime le plus. C'est ce que l'on appelle un sacrifice. Si la personne doit choisir entre conserver telle chose et en perdre une autre, et qu'il fait le choix de conserver telle chose par rapport à un autre, même s'il aimait les deux,
il a été contraint de faire un sacrifice. Le sacrifice, c'est cela. Le sacrifice n'est réel que lorsqu'on le fait sur quelque chose que l'on aime. Nous sacrifions de notre temps. Beaucoup de personnes aimeraient passer plus de temps dans autre chose, mais l'appel à la prière retentit. Il va sacrifier une part de son temps pour aller se prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. On sacrifie de notre énergie pendant ce mois. Beaucoup de personnes limitent un certain nombre de leurs activités. Ils aimeraient peut-être faire plus de choses ou autre chose, mais il y a cette notion de sacrifice. Allah m'a demandé, je dois le faire. On sacrifie de notre argent quand nous devons porter secours à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aimerions utiliser cet argent pour autre chose, des choses qui sont utiles à nous, parfois même pour nos plaisirs. Mais vient le moment où il faut faire un choix. Vient le moment où il faut prouver son amour pour Allah. Et c'est à ce moment-là que l'on doit faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là n'est possible qu'avec une forte décharge d'amour, pardonnez-moi l'expression. Si cet amour n'est pas fort, nous n'arriverons pas à faire des sacrifices. Comme vous le savez, Ibrahim alayhi salatu wassalam est celui qui a fait le plus grand des sacrifices. Celui qui était prêt à sacrifier son fils, Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et c'est quand il a été prêt à faire ce sacrifice-là qu'Allah Azza wa Jal, notamment, a fait de lui son ami intime. Car il a prouvé qu'il aimait Allah. Il aimait Allah plus que tout, plus que son père, plus que son peuple, plus que sa femme, qu'il a laissé dans le désert sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, et plus que son fils. Nous sommes tous fatigués. Nous ressentons tous les effets de la fatigue et du jeûne. Mais c'est là, maintenant, que l'on ne doit pas simplement être parmi les gens du paradis. C'est là, maintenant, que l'on doit faire les causes, non pas pour rentrer, mais pour espérer être parmi les plus hauts degrés du paradis. C'est là, maintenant, qu'on doit continuer cette course pour manifester notre amour pour Allah.